Dans notre projet, le premier poste de charge, oui, c'est l'eau chaude. C'est pas le chauffage. Le chauffage, c'est que dalle. Et la ventilation double flux. Et toute proportion gardée. C'est-à-dire que d'un seul coup, le poste ventilation, il devient important parce que tout le reste est tellement bas que celui-là, il augmente. Je m'intéresse au bois depuis peu avec la signature du pacte Fibois dont je sais beaucoup, l'ont signé également, quand on lance ce programme et où à l'époque la mandature c'est Dominique Voynet qui dit moi dans les programmes neufs je veux du bois. À l'époque, ok, on met du bois dans notre programme, mais on ne se doutait pas qu'après les auditions du concours qu'on a mené, on ait pu être convaincu par Stéphane Cocher pour faire du tout bois. Et pour nous, c'était plus qu'une marche, c'était une estrade à franchir à partir du moment où on avait quasiment jamais fait de bois et de dire on va faire du tout bois. Donc en plus de faire du tout bois, c'était la complète, c'est-à-dire le passif, le tout bois et effectivement de faire l'OTEX, c'est-à-dire de ne pas avoir tous ces équipements qu'on a fait depuis longtemps déjà, le bilan, les panneaux thermiques comme étant très onéreux en maintenance, le photovoltaïque avec les irradiations des coûts de rachat, etc. Et donc un minimum d'artifice sur le bâtiment pour le rendre passif ou lui faire baisser le niveau. C'est un bâtiment dans lequel il n'y a pas de radiateur et du coup j'avais une problématique à l'époque, c'est l'impossibilité de monter la température du locataire qui est plaignant. Ce genre de bâtiment a très peu d'entretien et moins que la moyenne et c'est après 5 ans voilà, on n'a pas de particularités à relever, de problématiques. Il y a même eu un départ de feu, mais il n'a pas été plus dramatique qu'ailleurs, sans affolement particulier. La particularité de celui-là, c'est qu'il a justement, Stéphane va en parler, mais il n'a pas d'inertie thermique, puisqu'il n'y a pas d'accumulation de calories réellement dans la journée. Et du coup, comme les logements sont traversants, ça ventile la nuit très rapidement, les températures baissent, là où dans la ville, on le sait, elles ne cessent de monter. Vous êtes sur un bâtiment, donc il y avait 2 parcelles, on voit les traces des 2 parcelles. Vous aviez ici un hangar et à côté une maison de vie, la R+1. La maison de vie elle était en RHI, donc en résorption d'habitat insalubre. Voilà, ça a été assez long à se lancer à cause de ces problématiques de démolition. Il n'y a pas de parking enterré, donc ça c'est très important par rapport à une petite parcelle comme ça. La parcelle fait 350 m². On a 17 logements, donc comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de petits logements. On a je crois 7 T1, on doit avoir 5 ou 6 T3, 5 ou 6 T2, un T4 et un T5. On a 2 locaux d'activité à rez-de-chaussée. Le coût de sortie de l'opération valeur 2014, les prix, on est à 2000 €, à peu près 2050 € du mètre carré chab, et qu'on est sur une parcelle donc très petite, avec des contraintes d'accessibilité très grandes, enfin de façade à façade 9 mètres. Donc on a réussi à organiser le chantier sans bloquer la rue. Donc on avait pris pour les camions qui livraient les murs en ossature bois une petite partie, donc les voitures faisaient comme ça. Et on avait les cabanes chantier, donc on n'a pas du tout bloqué la rue pendant le temps du chantier. La grue était ici. Voilà. Et du coup, donc la technique de construction que vous avez ici, c'est on est donc 100% filière sèche en superstructure. Et on est donc 100% en ossature bois, en façade, en plancher. La cage d'ascenseur est en CLT. Le seul élément de CLT qu'on a ici, c'est le plancher du premier niveau. Donc on a le CLT, on a du granulé Fermacell.
et ensuite de la chape sèche. Et après, dans les vitrages, on est en double solivage. Pareil, on n'avait pas encore les données qualité, etc. Donc on est en chape sèche fermacelle au-dessus. On est en diaphragme de plancher qui vient contreventer. Bon, ça, c'est très intéressant, mais ça, en fait, vous avez un diaphragme de plancher qui contrevente tout horizontal et qui vient fixer les têtes de mur. C'est-à-dire qu'on n'a pas les murs en ossature bois avec le plancher, on a des muralières qui portent les solives, mais on a l'OSB qui vient couturer toutes les têtes de mur, ce qui permet de contreventer l'ensemble et d'avoir une très grande stabilité. Et donc ensuite on a un double solivage, c'est-à-dire qu'on a un solivage qui porte le plancher haut et des solivettes qui portent les plafonds du logement inférieur, ce qui permet de désolidariser acoustiquement. Donc on a des très bons retours acoustiques des gens, c'est-à-dire au-delà du problème acoustique, on parle de confort acoustique. Alors les murs en façade, donc on est sur des murs, hein, on est en passif, donc c'est des R de 6, 5, 7, vous avez 2 BA18, 50 000 de vide pour éviter d'aller percer le pare-vapeur. Ensuite on a notre pare-vapeur, on est en 200 par 45 en profil ossature en façade, la laine de roche pour le coupe-feu, le pare-pluie, et ensuite on est en bardage. Donc je crois qu'au final on doit être à 37 cm fini en R de 7. Là le bardage a été pré-grisaillé d'entrée pour ne pas avoir ces phénomènes de vieillissement hétérogène, d'oxydation hétérogène du bois. La couleur naturelle du bois c'est gris, hein, c'est pas doré. Bref, on est en mélèze sur la rue, en douglas sur les pignons et sur la façade cour, jardin. Donc oui, c'est 6 niveaux en ossature bois, donc ça doit être le plus haut bâtiment en Europe en technique ossature bois, puisque généralement l'ossature c'est toujours réservé à du R+1, R+2. Là on fait 6 niveaux avec des entr'actes de 300 et non pas de 600. Je crois qu'au premier niveau on doit être sur des entr'actes de 400 et après on est sur des entr'actes de 600. Voilà. Donc on atteint un petit peu la limite si vous voulez de ce qu'on peut faire en ossature bois. Donc ensuite par rapport à la problématique entretien, on verra il y a une toute petite chaudière de 20 kW qui alimente en chauffage. On a une seule boucle d'eau chaude dans le bâtiment. Et ce qui est très intéressant aussi par rapport au bois, c'est-à-dire comme on n'a pas de radiateur et tout ça, on n'a pas de la flotte qui se balade partout dans le bâtiment. Et autant le feu c'est un sujet, mais le plus gros sujet à mon sens c'est l'eau. Donc on a très peu de réseau d'eau, donc tout est parfaitement rationalisé au niveau de la distribution en eau. On a une seule boucle d'eau chaude qui alimente à la fois le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc on a des petits ballons tampons dans chaque logement, ce qui fait qu'on a très peu d'équipement. Et on a une ventilation double flux qui est centralisée. Il ne s'agit pas d'aller dans les logements pour nettoyer des filtres ou des trucs comme ça. Voilà, donc un bâtiment plutôt low-tech. La toiture, tout en haut, on est sur une membrane cool-roof, c'est-à-dire que c'est une membrane blanche auto-nettoyante qui réfléchit une grande partie des rayonnements solaires, ce qui permet à la fois d'éviter la surchauffe en toiture, mais aussi les phénomènes d'îlots de chaleur à l'échelle des bâtiments. Et donc pour revenir sinon sur le confort d'été, donc voilà, je fais un petit zoom là-dessus, c'est vrai qu'on a après canicule, c'est-à-dire que les gens, globalement c'est un bâtiment qui fonctionne bien, la plupart des logements sont traversants, sauf les T1 qui sont plein sud, donc les 7 T1 qui ne sont pas traversants, tous les autres logements sont traversants. Et le seul élément qui a de la forte inertie dans le bâtiment, c'est l'escalier qui est en béton préfabriqué. Et comme c'est une cage d'escalier pompier, enfin secours, elle n'est pas ventilée, même si c'est éclairé en façade par des vitrages, vous verrez, en montant. En fait, quand il y a eu les canicules et tout ça, on avait une espèce d'énorme radiateur à l'intérieur du bâtiment qui s'est mis à chauffer le bâtiment, et notamment les logements du dernier niveau, parce que toute la chaleur montait, et on le voyait après le canicule. Plus on arrivait dans les paliers hauts, et plus on sentait la chaleur. Et en fait, on s'est dit, c'est la cage d'escalier, c'est là où il y a de l'inertie qu'on a des problèmes. Alors que là où on n'avait pas d'inertie, il n'y avait pas de problème. La cage d'ascenseur était super fraîche. Et l'autre truc est toujours pour finir, donc vous voyez que la façade est végétalisée derrière. Donc, le jardin, il a un peu souffert. Donc l'idée, c'était de faire un jardin fruitier, qui nourrit, puis qui nourrit les oiseaux. Enfin, travailler aussi sur la question de la biodiversité, comment travailler la biodiversité sur une petite opération comme ça. Donc toute la façade est végétalisée, donc sur tous les plants qu'on avait plantés, il y en a 3. Et vous voyez, si vous reculez, c'est quand même assez classe. Voilà. Et ça participe aussi du confort d'été, puisque ça fait de l'évapotranspiration, ça participe de la biodiversité. Alors, mon appartement est exposé en façade sud et en façade nord. Donc le salon, la cuisine est exposée façade sud, avec un système de triple vitrage sur les baies vitrées. C'est des grandes baies vitrées en fin de compte qui laissent rentrer un maximum de lumière. Et façade nord, pour moi, ce sont les deux chambres. Voilà. Au niveau du confort thermique en hiver, c'est super bien isolé. Moi franchement, c'est pas froid.
Alors dans les chambres, façade nord, comme ici, c'est réglé à une température de 19 degrés. Voilà. Et franchement, il n'y a pas de souci. Et en été, comme actuellement, sachant qu'il fait super chaud, il fait un peu chaud dans les appartements, mais c'est quand même bien isolé, quoi. Puis il y a le système des volets qui laisse passer quand même de la lumière, on ne se retrouve pas dans le noir total, et ça isole assez bien de la chaleur. Maintenant, il ne fait pas 15 degrés dans l'appartement.